La petite reine a ses petits princes. 26 enfants de 8 à 11 ans qui en 6 jours vont avaler en VTT 120 km, 2000 mètres de dénivelé de Bibracte à Alésia. Entre coups de pédale, coups de pompe et coups de main, voici leur histoire. C'est le jour J, sur la colline de Bibracte, à quelques encablures des fouilles de la célèbre cité gauloise. Ces VTTistes se préparent pour une première étape, la plus longue et intense de leur périple. Ils s'attaquent aux pentes du Haut-Folin, le point culminant de Bourgogne. Très content parce qu'on a fait beaucoup d'entraînement, puis j'attendais beaucoup ce jour pour commencer Bibracte Alésia. C'est surtout les 36 premiers kilomètres. Et puis on voit bien qu'il y a du relief par rapport à chez nous. Donc voilà, est-ce qu'on va y arriver? C'est ça, quoi. J'ai pas envie d'être la dernière surtout. J'ai envie de rester avec les autres. Il faut attacher les cheveux, on te l'a dit l'autre jour, hein, jeune fille, là, parce que là... Ultime consigne, dernier petit réglage et début de prise de contact aussi. Nathan, Tom, Nathan, Louis, Alexis, Cassandre, O'Brien, Aurélie. Cette édition du Bibracte Alésia mêle les enfants et les parents de 2 écoles de Côte d'Or, Montely et Genêt. Ils ne se connaissent pas encore mais vont vite créer des liens face à l'adversité. Et grâce à leurs guides, leurs anges gardiens, Jean-Marc et Christian, 25 ans que ces enseignants organisent cette classe vélo. On part à 26, on arrive à 26. Samedi aussi, hein. Tous les jours. Ça veut dire que si on a un copain ou une copine qui est en difficulté, on l'aide. Les premiers chemins forestiers se dévoilent, des sentiers souvent parsemés d'embûches. Quand ce n'est pas un caillou qui roule, c'est une flaque de boue qui piège les enfants, ou encore un défaut de pilotage. Voilà, tu laisses rouler ton vélo, voilà. Parfait. Mais la nature est là aussi, sublime. Voilà, pédaler toujours. Consolatrice pour certains, tout comme les encouragements des adultes. Allez, change de vitesse là, gros pignon, gros pignon. Oui, c'est super. À la pause déjeuner, chaque élève sait à quoi s'en tenir face au Morvan et ses défis. Il fallait que j'ai assez confiance en moi parce qu'autrement j'allais tomber et que je gère ma vitesse. Surtout ralentir dès que je vois dès qu'on tourne parce qu'autrement moi je pars direct dans le fossé. Il fallait être très attentif quand il y avait des chemins très techniques, mais à part ça, ça allait. Ils sont très très bien dans le comportement, ils sont attentifs, ils sont silencieux. On voit quand même que ce sont 2 petites écoles rurales où l'autonomie est le maître mot d'une classe unique à multiniveau. Et là, vraiment, ça se ressent. Pour l'instant, c'est un régal. Cette aventure recèle aussi des surprises, des rencontres. Dans un des villages traversés ce jour-là, Bruno accueille les enfants pour leur expliquer son métier de sculpteur sur bois à la tronçonneuse. En combien de temps vous l'avez fait le taureau derrière vous? 20 minutes. Il y a des pièces, elles sortent tout de suite, c'est super facile à faire. Puis il y en a d'autres, on galère, on n'arrive pas à avoir les proportions. C'est comme si le bout de bois, il voulait pas qu'on fasse la pièce, quoi. Ce monsieur, on l'a rencontré il y a 2 ans en arrivant juste sur la première étape pour le ravitaillement. Et c'est lui qui est sorti en voyant les enfants. Et puis au cours de la discussion, il nous a expliqué ce qu'il faisait. Donc il nous a ouvert, comme il vient de le faire, donc les portes de son atelier. Et tout cet impromptu, c'est passionnant, quoi. C'est le charme de cette randonnée, faire un pas de côté avant de remonter en selle et revenir dans le dur. Allez, Nat, allez. C'est bien, allez, continue. En fin de journée, des côtes exigeantes attendent le groupe. C'est bien, ma puce, allez. C'est bien, Anna. Ça va, je suis un peu dégoûtée d'avoir arrêté avant la fin, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Il y en aura d'autres démontées. Hein. Oui. Tout au long de cette première étape, chacun a donné le meilleur de lui-même. Les plus à l'aise ont aidé les plus en difficulté. Sur le Bibracte Alésia, quand les mollets faiblissent, c'est la solidarité qui change de braquet. Ça va, Linda? Ça va, Nénette?